Pour qu'une intervention d'urgence soit efficace, tout le monde doit être impliqué. Cela inclut les personnes handicapées. Elles sont toujours parmi les plus touchées par les catastrophes et les conflits, les plus exclues des aides, et trop souvent les moins susceptibles de participer à la prise de décision. En 2019, le comité permanent Interagences a innové en s'attaquant à ces inégalités. Il a produit avec 600 partenaires, y compris les organisations des personnes handicapées, un nouvel ensemble de lignes directrices pour aider les humanitaires. Les lignes directrices de l'IASC pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire énoncent les mesures essentielles que les acteurs humanitaires doivent prendre pour atteindre toutes les personnes handicapées lors d'une crise ponctuelle. C'est le chapitre 5 de ces directives qui se concentre sur les partenariats avec les organisations de personnes handicapées et leur émancipation, également connues sous le nom d'OPH. Les OPH sont extrêmement diverses en termes de composition, de sites, de taille et d'objectifs. Elles ont déjà de nombreuses priorités alors qu'elles continuent à se battre pour l'inclusion dans la vie de tous les jours. Toutes n'auront pas de mandat ou une expérience humanitaire. Néanmoins, les OPH doivent être engagées de manière significative à tous les niveaux du cycle du programme humanitaire, de la préparation à la réponse, à la reprise et durant tout le suivi et l'évaluation nécessaires. Un partenariat égal n'est pas seulement important, mais crucial. Il doit y avoir une allocation adéquate des ressources, y compris financières, afin que les OPH puissent participer et apporter leur soutien, ne laissant personne de côté en cas d'urgence. Les OPH offrent une multitude de solutions à tous les points de la crise. Elles soutiennent l'identification des personnes handicapées dans leur communauté, sensibilisent les acteurs humanitaires au handicap à travers leur vécu, renforcent les campagnes de plaidoyer auprès des gouvernements locaux et nationaux pour s'assurer que les services sont inclusifs, identifient les actions clés qui doivent être menées pour des politiques et des pratiques inclusives, soutiennent la collecte de données et veillent également à l'inclusion des personnes handicapées pendant la crise. Même dans les situations humanitaires où il n'existe pas d'OPH, les personnes handicapées représentent la population affectée, doivent toujours être identifiées, incluses et consultées. Les lignes directrices de l'IASC précisent qu'un partenariat égal entre acteurs humanitaires et OPH, entièrement financé et établi avant la crise, est essentiel pour s'assurer que toutes les réponses sont pleinement inclusives. Il est vital que les directives de l'IASC soient utilisées par tous. En fait, c'est une obligation légale pour les OPH d'être impliqués dans l'action humanitaire pour que les droits des personnes handicapées puissent être respectés, protégés et réalisés.